Tu sais, parfois, je réfléchis à ce qui fait que les personnes qui excellent dans leur domaine sont les meilleures. Quand on y réfléchit, est-ce que par exemple Emmanuel Macron était le meilleur technicien analyste M&A qu'on était chez Rothschild? Est-ce que par exemple Obama était le meilleur politique qui connaissait le mieux les lois et les mécanismes législatifs? Est-ce que ces personnes-là ont vraiment réussi pour leur technicité? Ou est-ce que ce qui a fait leur réussite, c'est leur capacité à créer des relations qui sont fortes avec les gens, puisque c'est ce qui donne le pouvoir? Ça, c'est une réflexion que j'ai commencé à avoir quand j'étais en licence SCA liée à Gustave Eiffel à Créteil, en 2017. Donc, je découvrais un peu le monde des grands cabinets, etc. Je commençais à comprendre que mes connaissances techniques que j'avais acquises en comptabilité, en BTS, ne suffiraient pas pour me faire réussir. Mais qu'est-ce qui fait que telle personne réussit plus qu'une autre? Je me suis posé cette question plusieurs fois. Et l'un des discours que j'entendais le plus souvent dans les reportages, par exemple dans les documentaires qui retraçaient la vie de telle personne, dans les livres, dans les biographies, dans les articles de presse comme sur Les Échos, c'était un nom qui revenait de plus en plus souvent, c'était la notion de soft skills. C'était la notion de compétences comportementales. C'était la notion de relationnel. Et ça, c'est des notions que j'ai entendues, mais j'arrivais pas bien à comprendre comment travailler ça et quels étaient les outils qui nous permettraient de débloquer nos compétences dans ce domaine-là. Et c'est là que j'ai lu un livre qui s'appelle How to Win Friends and Influence People. Ce livre-là a été écrit par Dale Carnegie et c'est un best-seller. Il a été écrit il y a des dizaines d'années et pourtant il fonctionne toujours aussi bien aujourd'hui. Et j'en ai tiré des leçons que j'ai appliquées depuis 2017 et que j'applique toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, donc 5 ans plus tard, je vous livre les 3 clés, les 3 outils que j'ai le plus utilisés pour améliorer mes compétences relationnelles depuis que j'ai commencé à travailler en finance à Paris. Première technique, c'est de s'intéresser sincèrement aux autres. Remarquez, faites attention, soyez vigilants. À votre avis, quel est le meilleur sujet que les gens aiment avoir lorsqu'ils discutent avec leurs proches? Réfléchissez à vos discussions précédentes. Essayez de vous remémorer pour vous quelle est la meilleure discussion que vous avez eue par exemple cette semaine. Et vous verrez qu'il y a de grandes chances que ces discussions sont des discussions qui tournent autour de vous. Attention, je ne vous mets pas en cause, je ne suis pas en train de dire que vous êtes des égoïstes, mais simplement, l'homme est ce qu'il est. Et les sujets de discussion qu'on préfère, c'est souvent parler de nous, parce qu'on est tous enfermés dans notre cerveau. On n'habite qu'un seul endroit sur la Terre, c'est notre cerveau, c'est nos pensées, qu'on ne peut jamais arrêter. Et quand vous parlez de vous, c'est un peu comme laisser la porte ouverte à une personne extérieure de venir en fait dans votre monde. Et quand vous comprenez que le sujet de conversation que les gens préfèrent, c'est eux, pour améliorer vos compétences relationnelles, ça consiste simplement du coup dans une conversation, à inviter la personne avec qui vous parlez à échanger sur elle. Et pour ce faire, il y a un outil qui est très puissant qui s'appelle l'écoute active. Exemple. On est en cabinet et tu as quelqu'un qui te dit « Ah, tu sais, ce dossier, je l'aime bien, mais je sais pas, l'entente avec le client, l'équipe, je sais pas trop quoi, mais il y a un truc qui me dérange et ça me bloque un peu, quoi. » Et vous répondez « Ah, donc en fait, je comprends que la mission est intéressante en tant que telle, mais peut-être que l'équipe, peut-être que le client, enfin, il y a quelque chose que tu n'arrives pas vraiment à cerner et qui te chagrine un peu, c'est ça. » Et là, là, ce que vous venez de faire, c'est de l'écoute active. Vous avez écouté la personne jusqu'à la fin de sa phrase, vous avez reformulé ce qu'elle vous a dit, et vous invitez maintenant la personne à aller au bout de son idée et à enchaîner peut-être avec une autre idée. Le deuxième conseil, c'est de faire en sorte de complimenter les gens, idéalement en public. Il faut être vigilant avec
tous les aspects qu'on va aborder dans cette vidéo, il faut comprendre qu'il y a toujours deux façons d'utiliser des outils, la bonne et la mauvaise. Il y a des gens qui considèrent qu'il faut faire ce qu'il faut pour réussir et qui vont vous dire que vous aimiez ou pas la personne avec qui vous parlez, il faut que vous fassiez tout ce qu'il faut pour vous la mettre dans votre poche. Moi, je vous déconseille de faire ça. Moi, je pense que pour réussir, il faut être sincère dans toutes vos démarches, dans toutes vos démarches comportementales et relationnelles. Et donc, quand vous complimentez quelqu'un, il faut que vos compliments soient aussi sincères. Et essayez de complimenter la personne en public, parce que ça la mettra aussi en avant. Et par exemple, quand vous serez en position de manager une équipe, vous devez aussi donner des bons points et dire quand les choses ont été bien faites. Le dernier conseil est un conseil un peu spécifique que j'ai adapté à ma façon d'être, à ma sauce. C'est quand je rencontre une personne, je fais toujours en sorte en fait de comprendre ce qui l'anime. Le moyen que j'ai pour savoir ce qui anime une personne, c'est de lui demander tout simplement quelle est sa passion, qu'est-ce qu'il ferait, quelle activité professionnelle il aurait s'il n'était pas contraint par des histoires d'argent, par le temps, ou par des raisons un peu sociales, par l'image sociale qu'il peut renvoyer. Et quand je pose cette question, de cette façon, pas ni plus ni moins, aussi simple que ça, souvent la personne va réfléchir un peu. Au début, elle va pas forcément savoir quoi répondre. Mais du coup, moi, ça me permet aussi de lui pousser sa réflexion et de comprendre vraiment quel est le moteur de la personne que vous avez en face de vous. Et donc ça, c'est aussi un moyen d'avoir un sujet de conversation, puisque, comme vous l'avez compris, tout le monde aime bien parler de soi. Et donc là, en faisant ça, vous invitez une personne à s'ouvrir sur elle-même. Donc ça, c'est le troisième et dernier conseil qui m'a été très utile ces dernières années. Pourquoi je dis ces dernières années ? Parce que moi, je suis passé par maintenant 5 cabinets en comptabilité et en audit. Et c'est important de comprendre à quel point le relationnel est important dans ces structures-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est la structure que vous avez dans des cabinets. Donc souvent, c'est les juniors, les seniors, les managers, les senior managers et les partenaires. Peu importe plus ou moins où vous allez vous situer, vous aurez toujours à reporter quelque chose à quelqu'un ou à expliquer quelque chose à quelqu'un. Et donc, il y a énormément d'interactions professionnelles dans des cabinets, notamment dans les grands cabinets. Là, actuellement, je travaille dans un cabinet qui emploie presque 1500 personnes dans un bureau à la Défense. Et je peux vous assurer qu'avant même d'avoir mis le pied dans la salle pour commencer les travaux, vous allez rencontrer peut-être 3-4 personnes à l'entrée, dans les couloirs, dans l'ascenseur, ensuite à la prise de pause pour le café, peut-être dans le métro. En fait, vous aurez des interactions sociales H24. Et c'est ce type d'interactions sociales qui font aussi la différence. Donc si vous travaillez bien et que vous avez un bon relationnel, vous avez décroché le jackpot et vous pourrez progresser très vite. Certains pensent que le relationnel, c'est inné, qu'on l'a ou qu'on l'a pas. Je peux vous assurer par mon expérience, j'étais très introverti par le passé. Je suis toujours introverti dans le fond, mais c'est pas un frein pour vous pour augmenter vos compétences relationnelles. Au contraire, quelqu'un d'introverti peut parler et du coup va s'intéresser plus facilement aussi aux autres. Bon, tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien parce que vous comprenez un peu l'aspect et l'interrogation que j'avais quand j'étais en licence, quand je me demandais ce qui fait que telle personne réussit ou non. On a mis le doigt un peu sur la clé de la réussite finalement en finance. Mais peut-être que là actuellement votre problème ce n'est pas de développer vos compétences relationnelles, mais c'est simplement de décrocher votre stage, votre alternance en comptabilité, contrôle de gestion ou audit financier. Et c'est pour ça que ComptaFind est là pour vous. Si vous pensez avoir besoin d'un accompagnement pour décrocher vos entretiens, donc comment contacter les RH, comment les trouver sur LinkedIn, comment trouver leur adresse mail, si vous pensez avoir besoin de conseils pour réussir vos entretiens, vous trouvez que vous n'êtes pas assez convaincant, vous ne savez pas forcément trouver les mots le jour J, vous ne savez pas comment vous préparer, ou si vous avez besoin d'accompagnement sur votre orientation, typiquement vous hésitez entre comptabilité, contrôle de gestion et audit, ComptaFind est là pour vous aider et c'est pour ça
que je vous invite à me rejoindre sur comptafine.com. Je vous dis à très vite. Salut.